Salut, dans la vidéo précédente, on avait vu l'utilisation de la clause between. Avant de commencer avec le chapitre d'aujourd'hui, je vais faire juste une petite remarque qui est très importante. Voici les deux requêtes qui nous avaient servi d'exemple. Donc, on va commencer avec celle-là. Celle-là, elle nous ramenait le salaire, donc tous les champs de notre table employée. Mais en plus de ça, le salaire qui était compris entre 4400 et 10 000. On va réexécuter et voir réellement si ça marche là. Donc voici, j'ai toutes les informations. Et en plus de cela, dans ma condition ici, on voit que les salaires sont bien compris entre 4400 et 10 000. Ok. Je reviens sur cette autre requête qui nous donnait donc la liste de tous les employés qui avaient été embauchés entre le 21 juin 2007 et le 7 juin 2009. Je vais exécuter la requête. Voir ce que ça donne. Effectivement, j'ai une liste d'employés dont le hire date est compris entre le 21 juin 2007 pour minimum et pour maximum le 7 juin 2009. Donc, vous pouvez vous amuser chez vous avec ces requêtes et vous allez voir. Maintenant, on va faire quelque chose. On va inverser donc ces deux valeurs. Ici, au lieu de 4400, je vais marquer 10 000. Et ici, je vais marquer 4400. Je reviens ici pareil. Au lieu de 21 juin 2007, je vais mettre ici 2009. Et ici, je vais mettre 2007. Donc, je vais exécuter cette première requête. Qu'est-ce qu'on me dit? All rows fetched. Donc, résultat 0, ligne ressortie. Ce qui veut dire que la syntaxe de la requête, elle est correcte, mais on a 0 résultat. Je viens ici, pareil. La syntaxe, elle est correcte, mais on a 0 résultat. Quelle remarque on peut donc conclure ici? C'est que la condition de between prend comme valeur 1, donc la première valeur, la plus petite valeur. Donc ici, on doit avoir la plus petite valeur. Et de l'autre côté de notre end, on doit avoir la plus grande valeur. Quand on inverse, on n'aura pas donc le résultat qu'on veut. Si je veux, je peux recorriger. Cette fois-ci, au lieu de 4400, je vais mettre une valeur inférieure ici à 4400. Par exemple, 2600 ou 2300. Exécuter et voir ce que ça va me donner. Voilà, donc j'ai ici une liste d'employés dont le salaire sera compris entre 2300 minimum et 4400 maximum. C'est ce qu'on voit là. Donc c'est la remarque que je voulais faire avant de poursuivre. Toujours dans notre condition between, il faut mettre à gauche du end la plus petite valeur et à droite du end la plus grande valeur. Ce sera pareil ici. Merci et on va commencer avec la leçon d'aujourd'hui. On va voir ce qu'on appelle les fonctions min, max et avg. Donc, à quoi servent min, max et avg? Alors, on commence avec min. Min, lui, va nous permettre donc de ramener la plus petite valeur dans un ensemble. Je fais par exemple ici, pour connaître le plus petit salaire, dans ma base de données, je fais select. Je marque ma condition ici, min. Donc, salary. From employees. On va voir le salaire minimum. Donc, le salaire minimum, c'est 2100. Si je veux savoir le salaire le plus haut, je vais faire cette fois-ci max. Donc, max. Donc, select max salary from employees. J'exécute. Qu'est-ce que je constate? Le plus grand salaire, c'est 24 000. Et supposons que je veux voir la moyenne des salaires. Je vais donc utiliser cette fois-ci la fonction AVG. AVG.
va me donner la moyenne donc des salaires. Oui, voici la moyenne donc de nos salaires. Donc select AVG salary from employees. J'ai la moyenne des salaires. Alors la syntaxe pour min, max et AVG est la suivante. Donc select, je mets min ou bien max. Donc je vais faire comme ceci. Select min ou bien max ou bien AVG from table name. Donc voici la syntaxe, c'est-à-dire en fonction du résultat que je veux, je vais faire soit select min, soit max, soit AVG from table name. On va essayer quelque chose. On a ceci, select, on va mettre min. Salary, virgule, on va essayer max, salary, virgule. Donc, normalement, à travers cette requête, on doit avoir le salaire minimum, le salaire maximum et la moyenne des salaires. Je vais exécuter, voir. Et effectivement, j'ai le salaire minimum qui était ressorti tantôt 2100, le maximum 2400 et la moyenne qui est toujours de 64-61. Rien n'a changé. Alors, pour terminer cette petite vidéo, moi, je vais vous donner un exercice à faire. Je veux que vous m'écriviez donc une requête qui va me donner le nom, donc le first name et le last name de l'employé qui a le salaire minimum, celui de l'employé avec le salaire maximum. Merci et j'espère que vous allez donc trouver le résultat.